Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Le Barça encore sauvé par ses jeunes. Gavi, mon gars, t'es trop bouillant. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous kiffez mes vidéos, c'est le meilleur moyen de me soutenir. Le Barça a gagné de justesse contre Elche, 16ème de Liga. Bon, le principal est là, on n'avait pas gagné depuis le 27 novembre contre Villarreal, donc il était temps. Xavi était content après le match, il a dit que c'était 3 points en or pour eux, vu la situation. Il était très satisfait de la première mi-temps, même si d'après lui, on aurait quand même pu marquer beaucoup plus de buts. Ça, c'est sûr, frérot, mais bon, on peut pas trop en demander après notre début de saison non plus. Il espère que ce match sera un tournant, même si l'équipe s'est un peu tuée elle-même en se mettant en difficulté. Mais il veut retenir le positif et il espère que l'équipe apprendra de ses erreurs, surtout au niveau défensif, évidemment. Xavi a dit que Gavi a été spectaculaire, qu'il est l'avenir du club, bon ça, on le sait. Il a même comparé avec l'époque où il était dans l'équipe, il a dit que les jeunes pourraient faire mieux que la génération de Pedro, Busquets, etc. Il voulait même de base mettre plus de joueurs de la B, mais il pouvait pas parce qu'il peut y en avoir que 7 apparemment dans le 11. Donc ça en dit long sur le talent qui arrive derrière, et je peux vous dire que certains joueurs de la A peuvent se faire du souci. Même si Xavi a dit que c'était pas un message non plus aux anciens, Busquets, Piqué, Alba, Ter Stegen, tout ça, il a eu un petit mot pour De Jong aussi, qui a été d'après lui aussi spectaculaire. Il est surpris que ce soit les jeunes qui fassent des passes décisives et mettent des buts. C'est vrai qu'à première vue, tu pourrais être surpris, mais vu la tronche de l'équipe depuis un bon moment, perso, moi, ça me surprend pas du tout. Le buteur aussi, Ferran Jutla, a parlé après le match. Il était très heureux pour son but, d'avoir aidé l'équipe, tout ça. Il a dit qu'on méritait la victoire. Il garde quand même les pieds sur terre. Il a dit qu'il reste un joueur de la B et qu'il est concentré sur son équipe. Mais il est heureux d'être ici, en tout cas, et nous aussi, bien sûr. Il dédie son but à sa mère et à toute sa famille. C'est mignon, mon gamin. Xavi lui avait dit le matin même qu'il allait jouer, qu'il avait pas besoin de faire quoi que ce soit de spécial, quoi. Juste créer des occasion, faire monter l'équipe autant que possible, tout ça sans se mettre trop de pression, quoi. Il a dit qu'il pensait avoir bien fait ce que Xavi lui avait demandé de faire. T'as fait même plus que ça, frérot. Nico aussi qui a parlé après son but victorieux, il a dit que c'était un des plus beaux jours de sa vie et qu'il espère qu'un jour tout le Camp Nou criera son nom. T'inquiète mon petit, ça doit arriver dans très peu de temps si tu continues comme ça. Bref, parlons de la composition d'équipe maintenant. Xavi avait choisi un système donc en 3-4-3 en losange, on va dire, avec Ter Stegen au cage, Araujo, Garcia l'anglais en défense, Busquets en 6 avec un cran au-dessus, Alba à gauche et Frenkie à droite, Gavi en numéro 10 pour soutenir Jutla qui était donc en pointe, et sur les côtés Abdé et Dembouz. On va commencer donc par les choses qui fâchent. Ter Stegen. Mon petit Marc-André, comment Xavi peut encore lui faire confiance? Sérieux, c'est incroyable. Il n'est pas le seul fautif hockey sur les buts, évidemment, mais on dirait qu'à la moindre frappe, on se prend un but. Le gars n'arrête plus rien en fait, c'est incroyable. Donc sur le premier but, il n'est pas aidé par l'anglais, et sur le deuxième par Alba et Araujo qui se fait un peu aspirer dans l'axe, mais sur les deux frappes, sa main n'est pas ferme. Sa main, c'est quoi cette main? Sa main, elle est en mousse, franchement, c'est des tirs pas si compliqués que ça à arrêter pour un gardien de ce niveau, normalement, enfin, le niveau qu'il est censé avoir. Il va falloir qu'il reprenne vite confiance, ou alors qu'il sorte du 11, parce que là, il nous coule à chaque frappe, le gars, c'est incroyable. En défense, j'ai bien aimé Araujo et Garcia, même s'ils n'ont pas été parfaits, loin de là, mais les deux sont très complémentaires. Araujo est très important dans l'impact, principalement, alors que Garcia fait du bien avec son jeu long. Très bon jeu de passe de Garcia, très bonne relance et tout, comme d'hab en fait. L'anglais, j'ai même pas envie d'en parler, il est correct jusqu'à ce qu'il y ait un contre un, et là c'est finito, quoi. Il se fait bouffer par le moindre joueur, donc pour un défenseur c'est quand même pas pratique. Busquets pour moi n'a pas vraiment été au niveau, c'était pas le plus mauvais de l'équipe non plus, mais au milieu pour moi c'était le joueur qui était un cran en dessous, quoi. Il a pas été trop dégueu, mais franchement il a perdu quand même quelques ballons faciles, même s'il a été intéressant à quelques moments, mais j'aimerais quand même qui sort du 11 pour les matchs comme ça, quoi. Je l'avais dit avant le match et je le redis maintenant, quand on joue contre une équipe comme Elche, tu peux normalement te passer d'un joueur comme Busquets, ça pour moi c'est évident. Frenkie de Jong, il a fait une très grosse première mi-temps, il était partout et a bien combiné avec Dembélé, ce qui était quand même assez intéressant. Il remonte la pente petit à petit, le gars, c'est bien pour la suite. Attendez qu'il reprenne la confiance à 100%, ça va faire très très mal. Jordi Alba aussi qui a été intéressant dans un nouveau rôle.
On l'avait jamais vu dans ce petit rôle-là. Offensivement, il était très utile. Soit il combinait avec Gavi, qui était chaud bouillant, ou alors il avait la vista un peu pour lancer Abdé en profondeur, et des fois même il faisait lui-même les appels en profondeur. Donc il a tenté beaucoup de centres, hein, comme d'habitude, même si, comme d'habitude, ces centres n'ont pas apporté grand-chose. On avait vu Gavi dans ce rôle contre Osasuna, hein, qui devait redescendre en arrière-gauche sur les phases défensives, et pour le coup Alba connaît mieux le taf que lui, mais visiblement il le fait quand même beaucoup moins bien. Défensivement, ce gars, c'est une catastrophe. Sur le deuxième but, jamais le gars doit centrer normalement. Enfin, il ne met aucune intensité, quoi. C'est vraiment hallucinant de voir ça. Genre, il va pas sur, il laisse faire le gars. Genre, l'autre il centre et c'est fini. Enfin, c'est incroyable de voir ça. Donc, je pense que Baldé, lui, il aurait pas pu jouer dans ce rôle malheureusement. Entre l'ailier, le milieu récupérateur et l'arrière latéral, bon, c'était un peu compliqué tactiquement pour un gamin peut-être, mais bon, ce positionnement a des côtés positifs en attaque, mais défensivement, c'est une catastrophe. Il va falloir lui aussi qu'il se ressaisisse parce que là, ça va pas quand même. C'est lui qui nous a plombé avec Ter Stegen sur ce match, clairement. Passons à mon petit Pablito Gavi. Quel régal, quelle masterclass du gamin, sérieux, c'est incroyable. On commence pourtant à être habitué à le voir tous les matchs, être chaud bouillant le gars, mais là il était partout, il nous claque son premier but, et quel but, bordel. Le gars remonte toute la moitié de terrain comme ça et finit par un tir placé à ras de terre, imparable. Magnifique. Il n'y a pas assez de mots pour décrire ce que fait ce gars à seulement 17 ans, quoi. Il finit même par sauver le match après un 1-2 avec Dembélé. À la fin du match, il sert Nico pour le but de la victoire. Match parfait de sa part, tout simplement. Donc en attaque, Abdé aussi a été très actif. Il a failli marquer lui aussi. Le gars se balade, hein. Franchement, sur le côté, il faisait ce qu'il voulait, quoi. Seul reproche que j'ai à lui faire, et c'est un reproche assez important, c'est que le gars ne lève pas assez la tête. Lève la tête, gamin, tu pourrais être beaucoup plus décisif. Le gars a tout le temps la tête baissée. Il voit pas, un moment sur une action, il y a Dembélé seul dans l'axe. Qu'est-ce qu'il fait? Il avait la tête dans la pelouse. Lève ta tête et fais ton centre. Mais sinon, c'est bien. Dans l'axe, le petit Ferran Jutla, donc, qui marque son premier but en match officiel. Son deuxième avec la A après celui contre Boca. Quel joueur lui aussi, hein. Alors, on va pas s'enflammer à chaque gamin qui monte en équipe première comme ça, mais franchement, quel match il nous sort. J'espère que Memphis et Luc ont pris des notes, hein. Même si Luc il a pas besoin de prendre de notes, il va pas tarder à se barrer, j'espère. Mais bref, j'espère qu'ils ont pris des notes pour savoir comment doit jouer un vrai numéro 9. En plus de mettre encore un but, cette fois-ci de la tête, sur corner, le gars a un jeu sans ballon très intelligent. Il sait faire les appels au bon moment, il sait aussi faire des appels pour amener les défenseurs avec lui et libérer l'espace. Comme sur le but de Gavi où il emmène le défenseur central avec lui, ça libère la place. Gavi, petit dribble, petite frappe, goal. Eh ben oui, c'est ça qu'on veut. Memphis lui serait venu chercher le ballon dans les pieds de Gavi, ce qui aurait amené tout le monde dans l'axe et il y aurait probablement jamais eu but, tout simplement. Le jeu sans ballon dans une équipe comme le Barça, c'est hyper important, les gars. S'il n'y a pas d'appel, pas de mouvement de la part des joueurs, c'est mort. On peut pas marquer sans Messi qui passe tout le monde. On n'a pas de joueurs comme ça. Nous, on joue pas en contre-attaque, donc il nous faut des joueurs comme ça, des gros bosseurs devant qui vont amener les défenseurs avec eux. Bref, ce gars peut marquer comme il veut, hein. Pied droit, tête, pied gauche. Il a pas marqué ses pieds gauche, mais il est bon du pied droit, de la tête, du pied gauche. Voilà, il avait marqué aussi un but en début de match, mais il était hors jeu d'un millimètre, d'un centimètre. Dommage. Mais juste après, il claque sa tête sur corner et voilà, il s'est pas arrêté là. Il continuait les appels plein d'axes dans le dos de la défense. Il aurait pu finir peut-être à 2 ou 3 buts, franchement. Donc j'espère qu'il continuera sur sa lancée. En tout cas, ça fait plaisir. Pour finir, on va parler de Dembélé. Je suis mitigé sur lui, franchement. Mitigé, très mitigé. Ok, il a posé beaucoup de problèmes à la défense avec toutes ses accélérations, tout ça. Il court vite, ça on le sait déjà, mais il a pas fait des conneries non plus. Tactiquement parlant, il a été intéressant. De temps en temps, il est redescendu aussi pour défendre, sauf sur le deuxième but, malheureusement, mais des fois, il l'a fait en tout cas. C'est lui qui tire aussi parfaitement le corner pour la tête de Jutla, mais franchement, je l'ai pas trouvé phénoménal. J'ai presque préféré le match d'Abdé, même si au final il a été pas décisif. Mais on verra. On verra bien s'il monte en puissance, on verra ce que ça donne contre Séville aussi mardi. Bref, en tout cas, ça fait du bien de gagner un match après les derniers matchs qu'on avait fait, mais encore une fois, on a failli être plombé par les cadres. Et encore une fois, on a été sauvé par les jeunes. Ça commence à être une habitude, tout ça. C'est pas plus mal si on gagne les matchs, mais ça fait de la peine pour les anciens. Mention spéciale aussi à Nico, qui nous offre la victoire en sortie de banc. Merci gamin, ça fait plaisir. Sinon, bon coaching de la part de Xavi, mine de rien. Moi, j'aurais pas mis Gavi titulaire, mais visiblement, même contre le 16e de Liga, on a besoin d'un gars de 17 ans pour nous sauver. Donc, que veux-tu faire, franchement?
Je suis content aussi des entrées de Richie Puig et Baldé, même si, bon, ils sont pas rentrés longtemps, ils ont pas eu le temps de vraiment de se montrer, mais c'est bien. C'est bien de les voir rentrer, de les voir revenir dans la rotation comme ça. Je pense que leur match contre Boca leur a donné du crédit, en tout cas dans la tête de Xavi. Donc on remonte à la 7ème place, hein, alors que l'Atlético et la Real Sociedad ont perdu tous les deux, donc mathématiquement c'est une bonne opération. Mais on n'oublie pas que si on avait gagné le match contre le Betis et Osasuna, qui sont quand même largement à notre portée normalement, hein, surtout Osasuna, on serait à l'heure actuelle 4ème, mais bon, l'équipe revient bien, on est loin d'être mort quand même, mine de rien. Il reste un match très chaud à Séville mardi, ça va être compliqué, mais à partir de janvier on retrouve Pedri et Ansu, qui pourront changer quand même énormément de choses, hein, on va pas se mentir. On verra aussi Daniel Alves commencer avec nous, et vu le match qu'il a sorti contre Boca, ça ne pourra que nous aider, surtout niveau mentalité, hein, de se prendre 2 buts comme ça à la con, ça, Dani il aimera pas ça. Et pourquoi pas aussi l'arrivée très probable de Ferran Torres début janvier. On espère, début janvier, ce serait bien que s'il vient, qu'il vienne rapidement, pas en fin de mercato, fin de mois. Donc il peut beaucoup nous apporter dans tous les domaines du jeu, hein. Franchement, joueur très intelligent qui fera quand même beaucoup de bien devant. Donc rien n'est fini pour nous, comme j'ai dit. Un match très compliqué arrive mardi contre Séville, ça c'est sûr. On a besoin de gagner ce match absolument pour revenir encore dans les places pour l'Europe. Mais on sait évidemment que ça sera dur. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve demain pour l'avant-match contre Séville. D'ici là, portez-vous bien, passez une bonne journée les gars, ciao.